L'évangile de Luc, chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pour bien comprendre cet événement, nous allons lire aussi les deux autres synoptiques, c'est-à-dire Matthieu 12, 46 à 50, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Dehors parce que Jésus était dans une maison. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Puis dans l'évangile de Marc chapitre 3 verset 20, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et alors maintenant, toujours au chapitre 3, verset 31, survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà les textes parallèles de celui que nous avons à étudier ce matin, l'intervention de la mère et des frères de Jésus, alors que Jésus est occupé à proclamer le royaume de Dieu et à enseigner dans une maison. Le bruit, en effet, était parvenu, avons-nous lu, aux frères de Jésus. Et le bruit, quel était ce bruit? C'était, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Eh bien, le bruit, c'était que la foule s'assemblait autour du Seigneur Jésus, au point que, et des apôtres, des disciples, au point qu'ils n'avaient même pas le temps de prendre leur repas. Il y avait donc là, n'est-ce pas, un intérêt populaire pour Jésus, et les paroles que Jésus prononçait entourées de ses apôtres qu'il venait d'ailleurs de désigner. Nous en étions là au commencement du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Mais aussitôt, bien sûr, on s'aperçut que les paroles du Seigneur bouleversaient l'ordre religieux établi. On s'aperçut que les scribes lui étaient opposés. Et ça, évidemment, ça ne pouvait que provoquer grand émoi, et surtout, n'est-ce pas, une crainte. Les parents de Jésus, comme dit Marc 3, 21, traduisaient
cette, cette attitude nouvelle qu'il ne connaissait pas, n'est-ce pas, de Jésus. Il venait d'entrer dans son ministère. Jusque-là, n'est-ce pas, ce qui s'était passé n'avait pas fait trop d'éclat. Mais là, n'est-ce pas, cette attitude nouvelle, ces discours faits aux foules, alors les parents de Jésus le traduisent en disant « il est hors de sens ». Et ils viennent, dit Marc, pour se saisir de lui, pour le prendre, pour l'emmener, en somme, à nouveau à la maison. Car ils craignent bien entendu, autant pour eux que pour lui, mais surtout pour eux. Et dans le même contexte, Marc nous dit, n'est-ce pas, que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait il est hors de sens, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent il est possédé de Belzébul. Voilà que l'on regardait, et cela c'était, n'est-ce pas, les chefs des Juifs, les scribes, c'est-à-dire ceux qui étaient aussi des docteurs, voilà qu'ils décrètent que Jésus, avec ses discours qui enflamment la foule, Jésus était possédé de Belzébul. Et naturellement, Jésus avait déjà chassé des démons. Alors, on interprétait cela en disant que c'était par le prince des démons qu'il chassait les démons. À cela, Jésus répond, n'est-ce pas, et c'est aussitôt après, dans Marc, qu'intervient l'épisode de la mère et des frères de Jésus venant l'appeler. À ce moment, les frères de Jésus ne croyaient pas du tout en Jésus. C'est l'évangéliste Jean qui nous le dit au chapitre 7 et au verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils croiront en lui plus tard, nous avons un texte dans l'Acte, le livre des Actes, au chapitre 1er, au verset 14, après la mention de l'ascension du Seigneur Jésus, les disciples retournent à Jérusalem, et au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alors on peut penser qu'ils étaient tous là au complet, et qu'à ce moment-là, donc, une fois le Seigneur monté au ciel, ils ont trouvé la voie du salut, ils sont convertis à ce moment-là, puisqu'ils participent à la prière d'un commun accord avec les apôtres et les disciples dans la chambre haute. Par conséquent, nous les voyons convertis. Mais à ce moment-là, ils ne l'étaient pas. Quant à Marie, qui elle aussi, nous l'avons vu, se trouve dans la chambre haute, quant à Marie, la mère de Jésus, les évangélistes ne disent rien de ses propres pensées. Mais cependant, nous notons qu'elle accompagne ses autres fils. Elle ne s'expliquait pas davantage le commencement de la vie publique de Jésus, et elle partageait les craintes des frères de Jésus, puisqu'elle demande avec eux à parler à Jésus. Elle fait une démarche commune avec eux pour faire appeler Jésus, et puis Jésus va lui répondre à elle et à ses frères une seule et même réponse, n'est-ce pas, à tous, c'est à Marie, sa mère, et à ses frères, à son adresse, par conséquent, qu'il va répondre. Ses frères, et qui étaient-ils? Eh bien, une ancienne tradition, c'est-à-dire, disons, dans les pères de l'Église, précisons Épiphane, Origène et Clément d'Alexandrie, ça nous met aux environs du IVe siècle, ont fait des frères de Jésus des fils que Joseph aurait eu d'un premier mariage. On suppose que Joseph avait déjà été marié avant de se fiancer à Marie,
et que de ce premier mariage, il aurait eu des fils qui se seraient trouvés par conséquent élevés dans son foyer avec Marie. Voilà ce que disaient notamment ces pères que j'ai cités. Puis, on a encore supposé qu'il s'agissait de cousins germains. Cousins germains, enfants de Clopas, frère de Joseph, qui auraient été élevés dans le foyer de Joseph et de Marie, aux côtés de Jésus. Alors, là sont partisans de cette explication, ou ont même donné cette explication, des pères comme Jérôme, ou Saint Jérôme si vous voulez, et Augustin, ou Saint Augustin. Et le but, évidemment, l'idée qui a animé ces pères de l'Église, depuis Épiphane, Origène jusqu'à Saint Augustin, eh bien l'idée c'était de préserver la notion de virginité perpétuelle de Marie. C'était cela, n'est-ce pas? Alors, pour préserver cette notion de virginité perpétuelle, même après le mariage, après son mariage avec Joseph, alors il fallait supposer, n'est-ce pas, qu'elle n'avait pas connu Joseph et que Joseph n'avait jamais été son mari, simplement, n'est-ce pas, ils avaient fait un mariage blanc. Évidemment, on n'est pas étonné de cela quand on lit un peu les pères de l'Église. J'ai pour ma part quelques-uns des pères de l'Église, et notamment j'ai Saint Jean Chrysostome qui fait ça à peu près sur rayon de ma bibliothèque, en ouvrage haut comme ça, n'est-ce pas? Pour lire ça, vous savez, il faut du temps. Enfin, quand on prend connaissance de ces pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, c'est du IVe siècle aussi, on s'aperçoit d'une chose, c'est que il considérait l'acte sexuel comme une chose mauvaise, n'est-ce pas, qui souillait. Voilà. N'est-ce pas, ça, les rapports entre hommes et femmes étaient des choses, même dans le mariage, n'est-ce pas, des choses qui souillaient. Et ils vont même jusqu'à penser ceci, c'est que le péché originel, n'est-ce pas, a été cela, voyez-vous, n'est-ce pas, et qu'avant le péché, n'est-ce pas, eh bien, Adam et Ève n'avaient aucune relation de cette sorte. Alors on se demande comment ils auraient fait pour procréer, étant donné que l'ordre de Dieu touchant Adam et Ève, n'est-ce pas, croissait, multipliait, n'est-ce pas, c'est un ordre qui est donné avant la chute, et c'est l'ordre de Dieu, par conséquent, n'est-ce pas, on ne voit pas très bien, mais c'est comme ça. Ils étaient extrêmement sensibilisés là-dessus. Toute une étude a été faite pour savoir d'où venait cette pensée-là. Enfin, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, n'est-ce pas? Toujours est-il que le fait est là, n'est-ce pas? Ils ont été très sensibilisés. Il faut dire d'ailleurs que cette sensibilisation et cette sorte d'opprobre qui a été placé sur les rapports d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, ont continué dans l'Église, dans le christianisme, n'est-ce pas, et on en est arrivé même au XIXe siècle, n'est-ce pas, encore, à faire beaucoup de mystères sur ces choses-là. Puis alors nous arrivons maintenant dans notre siècle, n'est-ce pas, où tout se brise, tout éclate, où on ne veut plus du passé, plus rien du tout, alors, n'est-ce pas, on envoie tout promener, on casse tout, et on fait l'éducation sexuelle des enfants, puis on laisse libre cours alors à tous les excès, toutes les choses honteuses, la pornographie notamment, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, à quoi on en arrive, lorsque l'on déforme les choses qui sont de la révélation de Dieu. Et c'est dommage parce que les pères de l'Église ont par ailleurs des choses excellentes, n'est-ce pas? Quand on lit par exemple Eusèbe de Césarée, on y trouve des choses excellentes, même Saint Jean Chrysostome, dont j'ai les ouvrages,
Ben, il y a des choses excellentes, très bonnes. Mais là, n'est-ce pas, sur ce côté-là, le rapport de l'homme et de la femme, c'était quelque chose de honteux, de mauvais, qui souillait, même dans le cadre du mariage. Et on estimait donc que la virginité, en soi, avait une vertu particulière dans l'ordre de la sainteté. Enfin, la sainteté, ce qui n'est absolument pas vrai. Absolument pas vrai. Il est vrai que certains peuvent se faire eunuques, comme l'a dit le Seigneur, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas, être en dehors du mariage, bon, et rester en dehors du mariage, bon, ça c'est très bien, le Seigneur a dit, il y en a qui se font eunuques pour le royaume de Dieu, cela leur est donné, c'est une direction particulière de Dieu, c'est vrai, bon, mais cela ne veut pas dire que les autres, n'est-ce pas, ne sont pas aussi saints parce qu'ils ont connu le mariage. Ces frères, donc, rien ne permet, n'est-ce pas, rien n'autorise vraiment de retenir ces deux grandes explications qui viennent de la tradition des premiers siècles de l'Église. En réalité, n'est-ce pas, les évangiles nous les nomment. Ses frères sont Jacques, qui vient de Jacob, Jose, ou Joseph, Jude et Simon ou Siméon. Voilà, n'est-ce pas, voilà quatre que nous connaissons de par les évangiles, n'est-ce pas, enfin Marc 6,3 et Matthieu 13,55. Jacques et Jude figurent parmi les écrivains sacrés. Les termes des textes, tous les textes des évangiles, n'est-ce pas, nous présentent ces hommes comme qui sont nommés, n'est-ce pas? Il est question de sœurs aussi, mais elles ne sont pas nommées. Alors, ces hommes comme étant les frères de Jésus. Et ici, n'est-ce pas, la mère et les frères de Jésus, nous avons dans le grec le mot adelphos, qui signifie bien frère, surtout là, n'est-ce pas, que ce mot est à côté du mot mère et frère. Adelphos, on employait ce mot pour dire, n'est-ce pas, un frère des mêmes parents, n'est-ce pas, non pas un demi-frère, surtout pas un cousin, anepsios, qui est un terme tout à fait différent. Dans le grec, n'est-ce pas, c'est adelphos, frère, et adelphé, sœur. Mais ce sont des termes précis qui ne sont employés dans le grec pour désigner, n'est-ce pas, quelqu'un qui a les mêmes parents que soi. Enfin, bon, nous laissons cette question, ce n'est pas la controverse qui nous occupe, n'est-ce pas, disons simplement que, objectivement, n'est-ce pas, les textes ne nous disent absolument rien, n'est-ce pas, qui puisse nous autoriser à considérer Marie comme ayant vécu aux côtés de son mari Joseph, sans jamais, n'est-ce pas, consommer le mariage. C'est d'ailleurs contraire, plutôt c'est ça qui est contraire au texte, puisque Luc, qui est un médecin qui sait la valeur des termes, c'est lui qui nous dit que Jésus est le fils premier-né de Marie, le premier-né de Marie. Alors tout de même, là, l'expression est claire. Bon, enfin, je vous dis, ce n'est pas cette controverse qui nous intéresse particulièrement. Ce qui nous intéresse, c'est la leçon de cet événement. Il y a une leçon en toute chose. L'Évangile est tel, et c'est là, n'est-ce pas, que nous voyons le fruit vraiment de l'inspiration des Écritures, que tout, absolument tout, porte une leçon précieuse qu'il faut recueillir, spirituelle. C'est ça, garder la parole de Dieu, c'est recueillir la leçon de toute chose. Alors, au lieu, n'est-ce pas, de s'amuser à discuter sur le point de vue humain, n'est-ce pas, de savoir si les frères de Jésus sont vraiment les frères de ce lit, n'est-ce pas, ou si ce sont les demi-frères, enfin Joseph étant supposé
être le Père de Jésus, n'est-ce pas, au lieu de se livrer à cela, n'est-ce pas, et qui ne répond à rien, qui n'amène absolument rien dans le royaume de Dieu, rien pour le salut des âmes, rien. C'est absolument négatif, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est malheureux que, à certains moments, les pères de l'Église, n'est-ce pas, aient commencé à se livrer à toutes sortes de supputations et de jeux comme cela, n'est-ce pas? Alors, il y a une leçon. Et la leçon, c'est ce que nous allons recueillir ce matin. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie d'Israël, qui est le Rédempteur envoyé par le Père, participe à la chair et au sang, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il participe. Attention, il n'est pas que chair et que sang, il participe. En tout, le Nouveau Testament, n'est-ce pas, est clair, net, vraiment, n'est-ce pas, on sent, n'est-ce pas, l'harmonie apportée par le Saint-Esprit, il participe à la chair et au sang. Quand on dit participer, on dit prendre part, mais c'est qu'on est autre chose que cela, n'est-ce pas? Si l'on vient dans une société quelconque et que l'on participe à cette société, c'est qu'on existait avant d'entrer dans cette société. C'est clair, c'est net. Donc Jésus participe à la chair et au sang de l'humanité, il le faut pour le salut, c'est ça aussi, n'est-ce pas, c'est tellement clair. Et il fallait, nous dit l'épître de Paul aux Philippiens particulièrement, il fallait que le Fils de Dieu s'abaissa jusqu'à paraître comme un simple homme. Paraître comme un simple homme. Paraître, mais il n'était pas que cela, bien entendu, n'est-ce pas, nous ne sommes que cela. Nous ne sommes comme. Et bien entendu, le salut fait de nous autre chose. Mais nous sommes sur la terre, nous naissons sur la terre, nous ne sommes comme. Tandis que le Jésus n'était pas que cela. Il vient, n'est-ce pas, paraître. Il paraît, mais il existait antérieurement. Il paraît comme un simple homme. Il était en forme de Dieu et il paraît en forme de serviteur. Chapitre 2 des Philippiens ne doit pas être dénaturé. Nous allons le relire parce que c'est tellement important cela. Chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, il s'est dépouillé, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et en forme de serviteur, devenant semblable. Nous savons bien qu'il a été homme. Par conséquent, en forme de, l'expression en forme de ne veut pas dire qu'il était quelque chose comme, ou qu'il ressemblait de loin, n'est-ce pas? Mais non, en forme de. Et c'est une chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui la science emploie encore cette même expression, en forme de, ça veut dire qu'il a vraiment la forme de, qu'il a vraiment, n'est-ce pas, la qualité de, n'est-ce pas? Alors, lequel existant en qualité de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, est devenu, est apparu en qualité de serviteur, devenant semblable aux hommes et paraissant comme un simple homme. Conséquent, là, n'est-ce pas, la divinité du Seigneur Jésus est parfaitement bien située, d'ailleurs, n'est-ce pas? Elle est indispensable à la prédication du royaume, parce que sans elle, tout s'effondre. Alors, nous disons ceci, c'est que le Seigneur Jésus s'abaisse jusqu'à paraître comme un simple homme. Son abaissement, ça c'est une grande partie, un élément capital, important de son œuvre, nous l'avons souligné au passage dans l'autre étude. Eh bien, il s'abaisse jusqu'à paraître comme un homme,
et il entre dans l'humanité par la porte de tous. S'il était apparu homme adulte dans l'humanité, Dieu pouvait faire cela, bien sûr, mais attention, il n'aurait pas été le participant à la chair et au sang d'Adam, comme le dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Nous sommes tous nés d'un seul, eh bien lui aussi, il a eu, n'est-ce pas, cette participation au sang d'Adam. Il faut qu'il entre dans la masse humaine qui est solidaire, étant donné qu'elle a une seule origine, n'est-ce pas? Alors, il est entré par la porte de tous, et l'Écriture souligne qu'il est né de femme. Étant né de femme, alors étant né de femme, il a une mère, et il a une famille au sein de laquelle il a grandi et a travaillé, a œuvré jusqu'à 30 ans. Et on le voit ici entrer dans son ministère. C'est alors que, soudain, il se trouve détaché de sa famille. Détaché de sa famille, ce qui était quelque chose de très important pour nous. Ça n'a peut-être aujourd'hui, n'est-ce pas, ça n'a peut-être pas la même importance, ou plutôt, n'est-ce pas, ça n'attire pas autant de réflexion, parce que il est normal que un jeune homme et même une jeune fille aujourd'hui, une fois ses études terminées, quitte sa famille et s'en aille au loin pour exercer une profession. Mais là, n'est-ce pas, à l'époque du Seigneur, c'était quelque chose de tout à fait remarquable. Il avait donc quitté son milieu familial et même sa ville, et il ne vivait plus au milieu de sa famille. Il exerce un ministère, il est entré dans son ministère, il exerce un ministère, et il faut qu'il l'exerce au sein de la grande famille humaine. Son ministère ne peut pas, n'est-ce pas, le laisser dans le cadre restreint de la famille de la terre, la famille humaine. Alors, Jésus ne peut admettre que son appartenance première à une famille, jusqu'à 30 ans, puisse entraver d'une façon quelconque sa mission, ou puisse lui imposer quelques restrictions dans sa manière de faire et de parler. On était saisi, on avait peur, les scribes commençaient à critiquer et tout de suite, n'est-ce pas, à jeter une sorte d'anathème sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Cette manière, certes bouleversante pour beaucoup, de faire et d'agir, qui cependant attirait des foules, doit être absolument dégagée de toute astreinte, de toute atteinte venant du milieu familial. Jésus parle selon l'Esprit. Il parle dans le cadre d'un plan qui résulte entièrement de la volonté de son Père, ce qui est tellement souligné dans l'Évangile de Jean. Il parle, il agit dans le cadre de la volonté de son Père. De moi-même, je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, le Père me donne de le faire. Tout, absolument tout, ce qu'il apporte, les paroles qu'il apporte, sont les paroles du Père. Et bien entendu, cela était, Jésus a jugé bon de le dire, n'est-ce pas, de l'appuyer par plusieurs déclarations, et nous en sommes heureux, bien sûr, mais de tout sens, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas concevoir le Fils de Dieu autrement que celui qui accomplit magnifiquement, d'une façon absolue, pourtant dans le relatif de cette terre, Jésus accomplit la volonté du Père d'une façon absolue. Nous ne pouvons pas le concevoir autrement, car il est celui qui manifeste le Père. Le Fils, il est appelé Fils de Dieu essentiellement parce que il va révéler le Père.
non seulement le révéler au cœur de ses disciples, ceux avec qui il aura le lien de l'esprit, non seulement il va le révéler à leur cœur, mais il va le révéler publiquement. Il révèle le Père. Personne n'a vu le Père. Celui qui est venu du Père, celui-là révèle, manifeste, montre le Père. Philippe, tu m'as vu et tu demandes à voir le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Il manifeste le Père, il le montre publiquement. Alors vous pensez, s'il faut que l'action, les paroles, tout le ministère, tout ce qui fait le ministère du Seigneur, soit absolument préservé de toute approche, de toute influence, venant, n'est-ce pas, des hommes, que ce soit le milieu familial, que ce soit le milieu de ses compatriotes de Nazareth, que ce soit pour d'autres raisons des gens qui prétendront, n'est-ce pas, pouvoir humainement, que ce soit même Pierre, n'est-ce pas, qui prétendront, n'est-ce pas, par une pensée, selon une pensée humaine, venir tenter d'infléchir peut-être, ou l'idée, ou la pensée, ou l'action, ou la parole du Seigneur. Il fait la volonté du Père parfaitement, et cela indépendamment, bien entendu, de toute contingence terrestre. Cela, il faut bien que nous le comprenions. Sa famille était en émoi, les scribes le disaient possédé, parce que ses paroles étaient, certes, audacieuses, rapprochées, n'est-ce pas, de celles qu'on pouvait entendre de la bouche des scribes, rapprochées des enseignements de la synagogue. Il est évident, n'est-ce pas, que ces paroles étaient audacieuses, d'autant plus, n'est-ce pas, qu'il censurait, il commençait déjà à censurer les chefs et les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, qui s'opposaient au royaume de Dieu. Ces paroles, par conséquent, étaient absolument en dehors de tout conformisme. Vous savez que la terre aime bien, hélas, le conformisme. Les choses changent sur la terre, les idées changent, évoluent, bien entendu. Mais même maintenant, il y a un conformisme qui est désiré. Il n'est pas, certes, ce conformisme religieux, n'est-ce pas? Nous ne le trouvons guère plus dans le milieu religieux, puisqu'il y a une désaffection pour du côté de la foi, c'est tellement manifeste. Pas tout ce que vous entendez à la radio, tout ce que vous lisez, même si on parle de religion, on en parle avec cette liberté qui montre bien, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus rien, n'est-ce pas, on n'entend plus un seul reporter à la radio, où on ne lit plus un seul journaliste, n'est-ce pas, qui est vraiment la foi dans l'Évangile, ou même la foi dans l'Église catholique dont il parle, n'est-ce pas, volontiers. Il y a donc, n'est-ce pas, un conformisme, et il y en avait un, bien entendu, du temps de Jésus, il était religieux, et ça, le Seigneur, les paroles du Seigneur, n'est-ce pas, le bousculaient entièrement. Et ces paroles, alors, étaient prises pour de l'exaltation. Et ce qu'il y avait de plus grave encore, c'est que à ces paroles, le Seigneur joignait l'action. Croyez du moins, disait-il, à cause de ces œuvres. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Les œuvres que je fais sont les œuvres du Père. Mais les scribes avaient une autre idée. Ces œuvres-là sont celles de Belzébul. Il est possédé de Belzébul, n'est-ce pas? Ah, c'est tellement facile à dire, ça. Alors, la famille de Jésus intervient pour le reprendre dans le cadre familial et social, et, bien entendu, c'est facile de le comprendre, dans l'intention de parer au danger d'une tempête qui semble s'élever. Vous savez que si on était trop gravement en désaccord avec la synagogue, eh bien il y avait une sorte d'excommunication dont les résultats, les conséquences étaient extrêmement sévères, et tout le monde craignait cela. Alors Jésus arrête net cette tentative de sa famille de vouloir
lui parler ou de vouloir le reprendre, le saisir, de vouloir l'empêcher, en somme, de continuer à développer son ministère au milieu du peuple. Il ne consent pas à aller parler. Ta mère et tes frères demandent à te parler, il ne consent pas à aller leur parler. Il avait déjà été confronté avec ses compatriotes de Nazareth, chapitre 4 de Luc, n'est-ce pas, pas de Marc, de Luc, verset 22, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc vous voyez que le peuple populaire, lui, reconnaissait qu'il y avait des paroles de grâce. Les scribes l'auraient volontiers reconnu, mais ces paroles de grâce les gênaient si gravement qu'ils préféraient, n'est-ce pas, les considérer sous un autre jour. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ah, voilà alors, n'est-ce pas, un achoppement. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alors il leur montre en somme que c'est des gens qui sont en dehors d'Israël et qui ont eu la grâce de Dieu, n'est-ce pas, alors que personne en Israël ne l'a eu à cause précisément toujours de cette incrédulité. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, naturellement, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Oui, ils voulaient déjà le mettre à mort. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Son heure n'était pas venue et c'était pas de cette mort-là qu'il pouvait mourir. Mais vous voyez qu'il s'était déjà donc opposé à ses compatriotes de Nazareth. Alors, la réponse de Jésus est celle-ci, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ou alors, dans l'évangile de Marc et de même dans l'évangile de Matthieu, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Où sont les membres de ma famille? Eh bien, regardant ceux qui étaient assis et qui l'écoutaient, et Jésus savait ce qui était dans l'homme, il savait ce qu'il y avait au fond des cœurs, n'est-ce pas? Plusieurs passages des évangiles nous le montrent. Alors ceux-là, ils étaient en train de recevoir la parole. Ben voilà ma mère, mes frères, mes sœurs, les voilà. Voilà ma famille, voilà mes parents. Voilà quels sont mes parents, n'est-ce pas? Il y a une différence, vous voyez, de réponse entre Matthieu, Marc et Luc, mais ça revient au même. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, ou faire la volonté de Dieu, c'est la même chose. Il est possible que le Seigneur Jésus ait dit les deux choses qui se complètent, n'est-ce pas? Il est possible qu'il ait dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère, et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ceux-là font la volonté de Dieu, bien entendu. La réponse est donc du même ordre. On peut dire que les deux formes de réponse se complètent. Et cela veut dire que il ne peut y avoir de lien naturel, de lien selon la chair, avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu exclut
toute action, tout privilège, toute prétention de quelque chose qui a raison d'être dans l'humanité actuelle, n'est-ce pas, le royaume de Dieu exclut cela en tant que moyen d'accès, en tant que raison pour obtenir peut-être accès, ou tout au moins, n'est-ce pas, une meilleure place en vue d'entrer dans le royaume de Dieu. Aucun lien naturel, aucun lien selon la chair, et l'Écriture fait toujours le distinguo entre ce qui est selon la chair et ce qui est selon l'esprit, n'est-ce pas? Par exemple, Paul, parlant de Jésus au début des Romains, dira « né de David selon la chair ». Né de David selon la chair. Il y a toujours, n'est-ce pas, une grande distinction qui est faite. Eh bien, le lien naturel, qui est respectable, légitime dans cette économie, ça ne veut pas dire que c'est pas pour le décrier, cela, ce lien, mais ce lien naturel, n'est-ce pas, n'intervient en rien du côté du royaume de Dieu. Il n'intervient en rien. Il est comme s'il n'existait pas. Et il doit être d'ailleurs comme s'il n'existait pas quand il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Et par conséquent, quand il s'agit d'entrer dans la communion du Seigneur. Tout lien est oublié devant l'entrée du royaume, et c'est ce que Jésus a prêché lui-même. Enfin, si quelqu'un ne sait pas quitter, a-t-il dit, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses terres, ou ses maisons, pour me suivre, n'est-ce pas, eh bien, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui ne saura pas quitter, qu'est-ce que ça veut dire quitter? Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, nécessairement, ils sont à un tel endroit, je m'en vais à des milliers de kilomètres plus loin, vivre en dehors d'eux sans qu'ils apprennent jamais plus rien de moi. C'est pas ça! Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Et même dans l'évangile de Luc, le Seigneur dira, enfin c'est ainsi que c'est traduit, n'est-ce pas, celui qui haïra son père et sa mère. Voilà, n'est-ce pas? Là, il y a même cela, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, haïr dans le sens du mot français. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, celui qui ne consentira pas à mettre ses attaches, si respectable soit-elle, par ailleurs, l'Écriture, n'est-ce pas, demande à celui qui a une famille de ne pas la laisser tomber, n'est-ce pas, et de s'en occuper, parce que sans ça, il serait pire qu'un païen. Mais il s'agit là, n'est-ce pas, de l'entrée dans le royaume de Dieu, il s'agit là du salut qui est personnel, et il faut savoir à ce moment-là, n'est-ce pas, faire abstraction de tout lien, de toute attache, et ne pas permettre à un lien, si légitime soit-il, n'est-ce pas, de vous retenir, de vous empêcher d'aller vers le Seigneur. Il faut y aller librement, n'est-ce pas, et si des liens sont là pour vous retirer en arrière, pour vous retenir, eh bien, acceptez de les rompre. Ça, c'est très important, parce que, n'est-ce pas, on ne peut pas entrer autrement dans le royaume de Dieu. Par conséquent, toute démarche s'autorisant des liens de la chair n'a aucune valeur, comme la démarche là, n'est-ce pas, de la mère et des frères de Jésus qui viennent le trouver, qui le font appeler, et qui voudraient se saisir de lui. Eh bien, cette démarche n'a aucune valeur, n'a aucune force, puisqu'il s'agit maintenant, dans l'action que mène le Seigneur Jésus, de constituer le peuple du royaume de Dieu, de constituer l'humanité nouvelle. Voilà, Jésus travaille, n'est-ce pas, à préparer les fondements de son Église, il commence à préparer le peuple du royaume de Dieu, la parole lorsqu'elle est écoutée, lorsqu'elle est mise en pratique, n'est-ce pas, voilà un peuple de Dieu qui se prépare, voilà un peuple de Dieu qui se forme pour le royaume, voilà l'humanité nouvelle qui se forme. Et alors là, il est impossible que la moindre démarche puisse venir influencer ou faire dévier ce travail. Chacun entre dans le royaume de Dieu, son corps défendant, toute barrière, tout préjugés humains
toute légitimité humaine tombe. Quand il s'agit de cela, il n'y a aucun a priori venant de l'humanité actuelle, de ses structures, n'est-ce pas, de ses même des sentiments. À un certain moment, une femme s'écriera devant le Seigneur Jésus, elle a été enflammée par les paroles du Seigneur Jésus, et certainement, je crois que d'une façon réelle, le Saint-Esprit, à l'écoute des paroles du Seigneur, avait réjoui son cœur, et son cœur était en pleine effervescence, à son cœur devait brûler en elle. Alors elle dit, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Et le Seigneur qui entend ça, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Toujours, n'est-ce pas, cette même réponse, heureux plutôt. Alors, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, ça a été toujours un enseignement net, clair, de cette séparation et de cette interdiction absolue faite au lien d'avoir quelque participation que ce soit dans la marche d'une âme vers le royaume de Dieu. Toutes les barrières tombent. Mais ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, ceux qui ressentent son appel, ceux qui par conséquent obéissent, cèdent, viennent à lui, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ceux-là, quels qu'ils soient, constituent la vraie famille du Seigneur. Ils constituent la vraie famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour se placer dans une position d'antithèse que Jésus répond ainsi, c'est parce que c'est la vérité, naturellement. Quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Enfin, celui-là est ma famille, il entre dans ma famille, la vraie famille du Seigneur, parce que celui-là, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et celui-là trouve un lien d'esprit avec le Seigneur. Il se trouve par la foi, n'est-ce pas, lié au Seigneur. Le voici lié par un lien d'esprit. Et celui-là, eh bien, s'il a su, quels que soient les liens de la chair, quelles que soient les entraves qu'on aurait essayé de mettre, n'est-ce pas, sur sa route, eh bien, celui-là, n'est-ce pas, s'il sait faire tomber tous ces liens et céder à l'appel de Dieu pour entrer dans un lien de l'esprit avec le Seigneur, celui-là peut dire qu'il est vraiment le frère de Jésus. Et Jésus, dans la nouvelle humanité, le considère comme son frère. Enfin, il sera le premier-né d'entre plusieurs frères. Le premier-né d'entre plusieurs frères, mais ces frères-là, dont il sera le premier-né, seront tous des gens qui seront entrés dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, des gens qui auront entendu la parole, et qui auront cédé à l'invitation de cette parole, qui seront allés vers le Seigneur, sans se préoccuper aucunement de ce que pouvaient dire les uns et les autres, de ce que pouvaient penser, sans même, n'est-ce pas, se dire, je risque des déchirements. Eh bien, il remettait ça au Seigneur, au-dessus de tous ces risques-là. Il allait vers le Seigneur qui l'appelait. Écouter, recevoir, appliquer, faire la volonté du Père, voilà la seule norme du royaume de Dieu. Et il faut que cette norme-là, elle soit entièrement respectée, elle n'est pas conciliable avec quoi que ce soit. Voilà la leçon qui résulte de cet événement, de ces quelques versets, mais cette leçon, bien entendu, il nous faut la conserver, n'est-ce pas, nous qui vivons dans la foi au Seigneur Jésus, nous qui avons en effet répondu à l'appel de la parole de Dieu,
pour venir vers Jésus, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire, eh bien, j'avais de l'opposition chez moi, et indépendamment de ça, je suis allé, je me suis converti, je me suis fait baptiser, n'est-ce pas? Cela ne suffit pas, il faut continuer de vivre dans ce lien et ne pas accepter de compromission au détriment de la communion, au détriment du lien d'esprit avec le Seigneur, ne pas accepter de compromission qui pourrait nous être proposée en raison des liens de famille. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller dans une cérémonie, par exemple, je prends cet exemple, n'est-ce pas, où l'on va dire, en fin de compte, les pires bêtises, les pires blagues, quelquefois même, n'est-ce pas, des choses vulgaires et déplacées, hein, où l'on va, par exemple, danser, où on va fumer, où le monde, n'est-ce pas, va se manifester là, sous son jour à lui, n'est-ce pas, qu'allons-nous faire là au milieu? Alors on dira rendre témoignage dans un pareil milieu. Oh, attention, c'est que ça ne soit pas là un prétexte, n'est-ce pas? Alors il faut savoir cela pour le Seigneur Jésus. Il faut savoir aussi une chose, on n'abandonne pas son culte du dimanche. On n'abandonne pas son culte du dimanche pour telle ou telle raison. Ça, je n'ai jamais pu comprendre ça de la part d'un chrétien. Comment? Parce que y a des parents qui te disent j'arrive dimanche, je vais déjeuner avec toi. Alors on dit bon ben, on va leur rendre témoignage, on va leur parler du Seigneur, si tant est qu'ils veulent bien vous laisser faire, hein. Bon, enfin, les parents arrivent alors, n'est-ce pas, on dit aujourd'hui, je ne peux pas aller au culte. Je ne vais pas aller au culte, parce qu'il faut que je fasse un bon dîner, il faut que je prépare tout, n'est-ce pas? Eh bien ça, non. Jamais, vous entendez, n'est-ce pas? Jamais une telle chose ne pourra être admise par le Seigneur comme légitime, comme bonne, n'est-ce pas? Elle peut être, si vous voulez, avoir son côté légitime d'un point de vue de la terre, d'un point de vue terrestre, mais le Seigneur ne l'admettra jamais. Jamais. Et ça, je peux vous dire que si l'on sacrifie, par exemple, son culte du dimanche, pour une raison comme celle-là, n'est-ce pas, pour céder, pour faire plaisir, par exemple, même à des parents chers, n'est-ce pas, eh bien, je peux vous dire que l'on attriste le Saint-Esprit et que l'on déplaît au Seigneur. Ça, c'est sûr. Je peux vous le dire, c'est sûr. Si vous aviez la foi, vous iriez à votre culte. Vous faites cuire des choses du dernier moment, ou vous les aurez préparées la veille, c'est encore le mieux, n'est-ce pas? Mais ne faites jamais cela. Ne prenez jamais l'or du temple pour le livrer au paganisme. Ça, c'est une chose qui est absolument... Il faut penser cela. Je ne dis pas que c'est une consigne, c'est une loi que je vous fais, mais c'est un exemple que je prends, n'est-ce pas? Il y a d'autres circonstances dans lesquelles aussi on serait tenté de se laisser reprendre par les liens. Et on s'imagine qu'on va ainsi gagner nos parents. C'est faux. Vous ne gagnerez personne de cette manière-là. Je ne vais pas répéter l'histoire de cette dame belge dont j'ai déjà parlé, que j'ai connue à Nogent une fois, mais elle avait, elle, accepté, son mari et elle, n'est-ce pas, de quitter sa maison parce que le père était un homme absolu, hein, et il voulait les empêcher de participer aux réunions évangéliques alors qu'ils étaient devenus évangéliques. Eh bien, ils ont quitté, et le père qui était farouche, je me rappelle le témoignage de cette femme, bon, c'est un homme, n'est-ce pas, qui était le maître dans sa maison, le maître dans sa maison de commerce aussi, n'est-ce pas, et il entendait que tout lui cède. Ne lui ont pas cédé, et alors qu'est-il arrivé? C'est que longtemps après, quand le père est mort, eh bien le père avait la Bible dans son tiroir, et le père était converti au Seigneur, et il a dit à sa fille qu'il a appelée, il lui a dit, si autrefois avec ton mari tu n'étais pas parti, quand je t'ai mis dehors, si tu étais resté, si tu avais plié, jamais je ne me serais converti.
Nous avons une fausse idée. Nous regardons souvent, n'est-ce pas, sous un jour humain, avec notre raison, ce qui fera le bien ou la conversion de nos proches, de nos parents, de ceux que nous aimons. Ce qu'il faut, c'est être soi-même, établi sur le roc. Ce qu'il faut, c'est être soi-même fidèle à son Dieu. C'est dans la pleine et entière fidélité que vous pourrez rendre un témoignage. Mais jamais en faisant céder ce qui est du royaume de Dieu pour prétendument faire plaisir à quelqu'un de votre famille. Vous ne lui rendrez pas témoignage, au contraire, vous l'encouragerez à rester ce qu'il est. Voilà, chers amis, la leçon que nous avons à tirer, que le Seigneur entend nous donner. Amen.